Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du marketing. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du marketing. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la septième question. Donc, la septième question, elle est en relation avec le positionnement. D'accord? Au cas où vous avez une question qui dit définir le positionnement, quelles sont les stratégies du positionnement ou bien les critères du positionnement. D'accord? Donc, c'est ça dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce que signifie positionnement, qu'est-ce que les différentes stratégies du positionnement et les critères du positionnement. D'accord? Donc, on va commencer avec la définition du positionnement. Donc, le positionnement permet d'identifier l'entreprise, le produit ou la marque dans l'esprit du consommateur, en indiquant clairement sa différence par rapport aux concurrents. C'est la place qu'occupe le produit ou l'entreprise dans l'esprit du consommateur. D'accord? Donc, qu'est-ce que signifie cette définition? Donc, après qu'on a segmenté le marché, on a ciblé un segment précis. Là, la troisième étape, c'est le positionnement. Ça veut dire que c'est la place que l'entreprise veut occuper dans l'esprit du consommateur. D'accord? Par exemple, si vous posez la question à un consommateur par rapport à un produit, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire une phrase, quelque chose. Est-ce que c'est un produit bien ou c'est un produit qui n'est pas bien? Donc l'entreprise, il essaie d'influencer l'esprit du consommateur. Quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il va dire? Du produit ou de l'entreprise? C'est ça le positionnement. En général, il y a trois grands types de positionnement. Il y a donc la première stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'imitation. Tout simplement, cette stratégie signifie que l'entreprise, elle essaye de se positionner comme les autres concurrents. C'est tout simplement une stratégie qui permet à l'entreprise de produire des produits, presque les mêmes produits que les autres. Je vous donne l'exemple, les entreprises qui fabriquent l'eau minérable. Voilà, il y a l'entreprise Sidi Ali, il y a l'entreprise Atlas, il y a l'entreprise Ciel, il y a plusieurs entreprises, mais presque c'est le même eau. Voilà, il y a 5 entreprises qui produisent de l'eau minérable. C'est le même eau. Chaque entreprise, il essaye de faire le même bouteille d'eau, presque le même prix. D'accord? Ou bien le marché des entreprises de la télécommunication. Il y a Inwit, il y a Orange, il y a Baro Telecom. Presque les produits qu'ils proposent, les offres qu'ils proposent, c'est presque les mêmes offres. D'accord? La deuxième stratégie de positionnement, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Là, l'entreprise, elle essaie de se différencier par rapport aux autres concurrents. Elle va essayer de produire un produit qui est différent, qui a quelque chose de spécial, qui permet d'être différent par rapport aux autres produits. On va essayer de rajouter quelques caractéristiques spéciales au produit. Par exemple, le marché des voitures. Donc, chaque entreprise va essayer de produire une voiture qui est spéciale et une voiture qui a des caractéristiques différentes par rapport aux autres concurrents. Par exemple, des voitures qui ont un moteur hybride ou bien des voitures électriques ou bien des voitures avec un certain spécifique, avec le climat, avec des écrans tactiles à l'intérieur de la voiture. Donc, chaque entreprise, il essaie de rajouter quelques caractéristiques au produit spécial qui lui permet d'être différent par rapport aux autres concurrents. D'accord? Et la troisième stratégie, c'est la stratégie d'innovation. Donc là, l'entreprise essaie toujours d'innover, de rapporter quelque chose de nouveau de long marché. D'accord? Par exemple, le marché des téléphones. Donc là, chaque entreprise, chaque marque essaye de produire un nouveau téléphone avec quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà, chaque entreprise, par exemple Samsung, il essaie de produire un téléphone avec quelque chose de nouveau qui n'existe pas auparavant, qui n'existe pas chez les autres iPhone ou bien les autres concurrents. Donc là, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'innovation. L'entreprise essaie chaque fois d'apporter quelque chose de nouveau. D'accord?
Donc, et parmi les critères de positionnement, donc là, l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de se positionner par plusieurs manières. Soit il va essayer de se positionner par rapport au produit, donc il va essayer de rajouter quelques caractéristiques du produit, il va essayer de rajouter un élément qui n'existe pas au concurrent, soit il va jouer sur l'emballage, il va essayer sur le design, donc il va essayer d'essayer d'améliorer le produit, rajouter quelque chose au produit. Ou bien elle va essayer de rajouter quelque chose par rapport au service, d'accord? Soit elle va essayer de bien faire un service après-vente. Par exemple, les voitures, ils vont vous dire, si vous achetez la voiture, vous avez 5 ans de garantie. On va essayer de vous réparer la voiture gratuitement. Là, c'est ce qu'on appelle le service après-vente. Là, tout dépend de l'entreprise. Est-ce qu'il va essayer de se positionner par rapport au service qu'il offre aux clients. D'accord? Vous voyez, donc là, l'entreprise essaie de se positionner par rapport à plusieurs éléments, soit pour le produit, le service, les points de vente ou bien le personnel. D'accord? Donc en général, c'est ça les critères du positionnement. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du marketing, je vous laisserai le lien dans la description de tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.